Je crois qu'il avait raison, on est foutu. Ce n'est pas à cause des zombies, mais à cause de notre lâcheté. Endommagés. Aujourd'hui, les seuls moyens de nous défendre. On est sûr alors que le mort a bien été exterminé. Mais il faut maîtriser la situation avant qu'il ne soit trop tard, car il se multiplie avec une affolante rapidité. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Qui a saboté les émissions? Personne n'a le droit de prendre de telles décisions. Vous m'entendez? Personne n'a le droit. Encore une fois, qui vous y a autorisé? Qui a donné cet ordre? Personne. J'ai fait cela parce qu'il le fallait. Attention, vous êtes à l'antenne. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas qu'on modifie le programme. Si on le prive de ses émissions habituelles, moi je connais le public. Il regardera une autre chaîne. Acceptez-vous de condamner à mort des équipes en les envoyant dans les stations hors service? Tant que nous émettrons, il me faut toutes ces stations à l'écran. Il ne se doute pas qu'il est à l'image. Est-ce que vous croyez qu'il s'agit d'un match de football? Balancez cet idiot! Il faut que nous puissions continuer. Nous avons des choses importantes à dire. Trouvez-moi quelqu'un qui soit à la hauteur. Débarrassez-nous tout de suite de cet idiot! Allez, continuons à émettre. Trouvez un gars qui reprenne les choses en main ou le pirate du faudra. Coupez le micro, coupez, vous entendez? Coupez. Soit. Alors exposez-nous des faits. Le public réclame des faits. Nous vous écoutons. Voilà, il y a certaines choses dont nous sommes sûrs. Tout d'abord, pourquoi il tue? Il tue pour une bonne raison, qui est de se nourrir. Manger la victime, c'est ce qui leur donne le bien qui va leur permettre d'exister. Si dès le début, nous avions abordé posément l'étude de ce phénomène, sans passion ni parti pris, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Du calme, du calme! La loi martiale qui est appliquée à Philadelphie et dans les grandes villes des États-Unis dit que... Vous êtes vraiment trop con! Allez vous faire foutre! Un instant, votre badge. Quoi? Vous l'avez? Ah bah bien sûr que j'ai un badge, je vais vous montrer. Ah, c'est atroce. Non, on est en pleine folie. C'est complètement dingue. Vraiment pas ce qu'on peut faire, Stéphane. Merde, est-ce que je fais? Attendez, soignez-le, voilà. Ça vous suffit, ça? Tout de même pas être impuissant à enrayer la prolifération du mal sous prétexte que les gens risquent d'être choqués dans leur sentimentalité. Non mais il faut nous. Moi j'y renonce. Le gouvernement fédéral, par la voix du président des États-Unis, fait connaître qu'il est interdit à tout citoyen de continuer à habiter des résidences privées, même si elles semblent protégées et possèdent des réserves alimentaires. Les citoyens seront regroupés dans un enclos au centre des villes. Les morts sans discrimination seront remis aux gardes nationaux spécialement habilités afin d'assurer aux cadavres une certaine pérennité. Je viens de prendre ce soir à 9h, on se tient ici. Mais non, ce n'est pas possible. On ira avec l'hélicoptère. Stéphane, nous on n'a pas le droit de... À 9h précise, tu entends? Mais tu sais bien que c'est Je interdit. me moque des interdictions. Famille, avant tout, il faut survivre. Il faut qu'il y ait des survivants. À 9h précise, je t'attends là-haut. Et ne m'oblige pas à venir te chercher. Vas-y, pour nous, ça se termine à minuit. À partir de minuit, réseau d'urgence prend le relais. Plus de responsabilité. Dieu merci. Lumière. Martinez. Je vous donne 3 minutes, Martinez. Je vous donne 3 minutes, Martinez. Déposez vos armes et rendez-vous. Il n'y a aucune charge contre vous. Il n'y a aucune charge contre vous ni contre les vôtres qui sont là-dedans. Pour l'instant. Allons, Martinez. Allons, Martinez, fais voir ta sale gueule de portoricain que je puisse te la faire sauter. Que je puisse tous les faire sauter. Toute cette bande de nègres, toute cette bande de racailles, toute cette saloperie de portoricains et de sales nègres. Rod, c'est bien ça? Oui, Rod Tucker. Tu seras à la hauteur? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-dedans, salopards, hein? Installés comme des princes, hein, c'est un scandale. Alors que moi, je croupis dans une caserne. Ah. Et toi, tire dans le tas, inutile de parlementer. Pète leur la gueule! Oui, c'est un sale boulot, mais une fois qu'on sera entré, pas de pitié surtout, compris? Compris. Allons, venez les gars, on perd son temps avec cette racaille à quoi bon?
personne. Les salauds, ils sont venus en masse! Antoine! C'est pas l'imbécile! Les masques! Mettez les masques! Passez dans le transparent! Allons-y! Le gars face au mur! Qu'est-ce que vous voulez faire ici? Emmenez-vous! Allez vite! James, tu vas pas! Je t'en laisse pas! Tu n'es pas venu ici tout seul. Tu es du groupe de Houleux, hein? J'ai rien vu. Je sais pas comment il est mort. Tu te débiles? Moi, c'est pas à cause de Willy seulement, mais à cause de tout ça. Ouais. Ouais, je sais. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien se débiner. Moi, je pourrais. J'ai eu une occasion de filer ce soir. Avec un ami qui a un hélicoptère. Il l'utilise normalement pour le contrôle des routes, il s'en va avec. Il m'a offert de m'emmener. J'ai envie d'accepter. Messieurs, je vous en prie, laissez-moi passer. Il faut l'emmener à l'hôpital. Ah non, non, je vous en prie. Laissez-moi passer. Je veux monter au 7e pour retrouver ma sœur. Je veux seulement passer. Ces pauvres gens maintenant feront tout ce que vous voudrez. Ce sont des gens simples qui possèdent peu de choses, mais ils n'y renoncent pas volontiers. Et leur mort, ils ne les abandonnent à personne. Beaucoup d'entre eux sont morts la semaine dernière dans les rues avoisinantes. Ils sont rassemblés à présent dans les sous-sols. Poste abandonné. Je répète. Opérateur mort. Poste abandonné. Message reçu. Donnez vos coordonnées. Ouais, je l'ai vu. Lieutenant, dans ce genre de bled, il y a beaucoup d'avions particuliers. Tout le monde aura fait le plein avant de filer. Pour aller où? Où est-ce qu'ils vont? Et nous, où allons-nous? Il y en a un peu ici. Tu crois que ce sera assez long? Oui, oui, je crois. Bon, moi je vais fouiller dans les hangars.
fini. Remets-toi. Tu n'as encore jamais tiré sur quelqu'un? Ah putain, qu'est-ce qui vous prend? Ça fait un drôle d'effet, n'est-ce pas? Non? Il faudrait retrouver du carburant. On peut peut-être essayer Cleveland. Non, il faut éviter les grandes villes. L'expérience de Philadelphie a été suffisante. Le risque est partout. Même d'ici, nous avons failli ne pas sortir vivants. On s'en est très bien tiré. Non, tant qu'ils ne sont pas trop nombreux, on en vient facilement. En ce qui me concerne, c'est pas un de ceux-là qui a failli m'avoir. Ah bah alors restons à l'intérieur de l'hélico. Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait un centre commercial, un supermarché. Regardez-les. Ça va recommencer, partons d'ici. Ils n'arriveront jamais à monter. Peut-être, mais nous, on ne pourra pas descendre. Toujours essayer. Les grilles sont baissées. Ça m'étonnerait qu'ils arrivent à entrer. En tout cas, au deuxième étage, je n'en ai vu aucun. Il y a sûrement des boutiques aussi au deuxième. Si on essayait de pénétrer par en haut. C'est encore très éclairé. Parce qu'en certains endroits, il reste du courant. À Philadelphie, il y en avait. Du nucléaire, sans doute. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Un réflexe inconscient. Un vague souvenir de ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Cet endroit tenait une place importante dans leur vie. Oh, viens, regarde. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Qu'est-ce que ça peut être? Hé, regardez! La réserve? Une réserve d'eau, on a de la veine. Ah oui? Oui, il y a des boîtes de conserve. Allez, vas-y, saute. Voilà. On y est. C'est à déjeuner à l'œil. Corned beef. T'as apporté un ouvre-boîte? Non, je suis désolée. Ne t'inquiète pas, il y a une clé dans le couvercle. Épatant. Allez, viens. Qu'est-ce que tu en dis? C'est la seule voie possible. On y va?
mieux dormir aussi. Tu sais qu'il y a plein de choses en bas qui nous seraient très utiles. Allons-y. Ouais, j'y ai bien pensé. Mais ils se baladent partout au rez-de-chaussée. Il faudrait les gagner de vitesse. Oui, mais comment? En fonçant. Mais vous êtes dingue! Cet endroit est une vraie mine d'or. Il faut l'exploiter. On cherche à les fuir et vous allez vous jeter dans leurs bras. Mais Stéphane! Non, laisse-le dormir. On y va tous les deux. Il est armé, hein. Fais bien attention. La gâchette est sensible et elle part comme un rien. Et puis aussi, méfie-toi. Par ici. Les clés du royaume. Tiens, prends les deux walkie-talkies. Clé numéro 15. Ben, la voilà. On fait un peu de musique? Quoi? Ça couvrira le bruit. Allume tout. Mieux vaut mettre le courant partout. Ça peut nous servir. Stéphane? Stéphane? Qu'est-ce que tu en penses? On y va? Attends, Je vais être à court de feu. tu vas en avoir. Ça va. Allez, bon sang. Stéphane, c'est trop risqué! T'inquiète pas. Sang. Qu'est-ce qui se passe? Il ne faut pas. Il n'y a pas rien à faire. Ferme la porte, vite! Laisse le fusil, occupe-toi de l'eau. Eh bien, ça y est quand même! Mais comment est-ce qu'on va faire pour remonter? On verra ça plus tard. Faisons d'abord notre marché. Alors. Des montres! Des montres! Mais non, laisse tomber les montres. Prenons d'abord ce qui est indispensable. Tiens, une télé et un transistor. Des briquets! Des briquets! Du chocolat! Yaou, c'est bon le chocolat. Yeah. Qu'est-ce que tu dirais d'un manteau de bison? Mais pourquoi pas?
pas deviné. Avec un chariot, on les bouscule, on passe. En tout cas, on essaiera. Profitons aussi de l'occasion pour tâcher d'emporter le plus de choses possible. Allons-y, on verra bien. Lançons-nous, vieux frère. Allez, courage, on y va, allez. Ouais. En avant. Hé, feu. Allez, on approche. C'est ça, petit. Allez, c'est allez. par là. Allô. Oui, là-bas. C'est ça, venez. On se dépêche. C'est bien. Ça, Voilà. On se colle contre la glace. Oui, ça s'arrange très bien. Ouais. Ne nous énervons pas. Ils approchent. Remonte. Tâche de te cacher. Tu me préviens quand ce sera dégagé. Entendu. Jacques. Peter, je crois que c'est le bon moment. Dégagé? Pas tout à fait, mais ils se sont un peu éparpillés. Je crois qu'avec le chariot, on passera. J'arrive. Où est-ce que ça vient, ça? Peut-être des flics, je sais pas. Ou une bande de pillards, tout est possible. Ça, j'en sais rien. Allez, ouvre-moi. Tu veux pas que je vienne aussi? Ouvre-moi que je passe le chariot. Et si c'est notre pilote, ça lui permettra de nous rejoindre. D'accord. Allez, couvre-moi. Compte sur moi. Sache qu'on est ici. Non! Allez, venez par ici! Ah, c'est gagné. Je dois dire que cette fois, tu t'es bien débrouillé. Allez, boum! allez!
si on attendait un peu avant de bouger? Non, il y en a peut-être un qui a pu réussir à grimper sur le balcon. Mais c'est pas une affaire. On fonce et puis on passe. Mais dès qu'ils nous verront, même s'ils nous entendent, ils vont nous suivre. Et c'est pas bon, ça. On les sèmera. D'abord, on embarque le matériel et puis à la grâce de Dieu. J'y pense tout d'un coup. C'est pas si mal, après tout, d'être ici. Pourquoi se dépêcher de fiche le camp? Mais tu plaisantes? Alors, si on arrive à remonter sans qu'ils nous sautent dessus, on peut tenir un bon bout de temps ici. Enfin, tout au moins reprendre notre souffle. On peut écouter la radio pour savoir ce qui se passe. Non, ça va pas. J'ai repéré un passage, un conduit menant au toit. C'est une gaine d'aération ou une cheminée, enfin, je sais pas. Mais regardez. C'est indiqué sur le plan. Après tout, essayons. Bon, bloque les portes. C'est ici. Bon, trouve-moi un tournevis et donne-moi quelque chose pour grimper. Ah, ben je sais où se trouvent les outils. Prends le tabouret qui est là. Ouais, ça va aller. Ça peut s'enlever. Ah, bravo, Pilote. C'est un magasin parfaitement bien équipé. Il n'y a plus qu'à se servir. Quel luxe, dis-moi. Stéphane? Nom de Dieu. Je vois bien. Ah, dis donc, j'espère que tu sais où on va. Tu verras, suis-moi. Ils vont nous entendre. Calme-toi, c'est fini, calme-toi. Calme-toi. Ça a l'air de bien se présenter après tout. Fanny, regarde un peu tout ce qu'on a rapporté. Hein? On va manquer de rien. On a tout sous la main. Magnifique et puis pas cher. Le choix et la qualité.
On pouvait pas tomber mieux, Fanny. Tu entends? Hein? Mais dis donc, quelle heure il est? Presque 9 heures. Toujours rien? Il va sûrement y avoir quelque chose, sans ça ils auraient enlevé la mire. Encore une fois, quittez les résidences privées, même bien défendues, et où vous vous croyez à l'abri. Le président a soumis au Congrès tout un programme de mesures draconiennes qui devraient pouvoir enrayer le fléau. Par ailleurs, nous avons reçu confirmation de certaines nouvelles que je vous avais annoncées ce matin. Les communications avec Détroit sont coupées, ainsi que celles avec Atlanta, Boston et certains secteurs de New York City et de Philadelphie. Nous répétons, les communications sont coupées. Et à Philadelphie aussi maintenant. Ça ne m'étonne pas, c'était la panique. Et certains secteurs. De combien? Entre 3 et 4 mois. Bah alors, il vaut mieux s'en aller tout de suite. Non, on se débrouillera ici. Il va falloir des soins et un médecin. Pourra-t-on, le cas échéant, assurer les soins convenables aux malades? Grâce à ça, que pourrait faire? Fanny, tu es d'accord? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu veux que j'avorte? Tu le veux, toi? La première question qui vient à l'esprit est, s'agit-il de cannibale? La réponse est non. Le cannibalisme, au sens étymologique du mot, désigne des variétés d'humains qui dévorent leurs semblables. Or, nous sommes en présence de créatures inhumaines qui ne se mangent pas entre elles, mais qui s'attaquent aux humains. C'est là que réside toute la différence. Les zombies ne se nourrissent que de chair vivante. Leur cerveau, qui fonctionne au ralenti, les rend incapables de raisonnement. Il ne leur reste plus que de vagues souvenirs, ou plutôt des réflexes, qu'ils tiennent de leur vie antérieure. Selon certains rapports, il leur arrive de manier des outils, mais de façon primitive, comme les animaux, dont certains, je vous le rappelle, usent de massues ou de gourdins pour frapper. En résumé, les mouvements de ces créatures ne sont guidés que par l'instinct, leur unique but étant la recherche de la nourriture qui leur permettra de survivre. Et n'oubliez pas que chacune de leurs morsures crée un nouveau zombie. Je conviens que ce phénomène est troublant, mais il ne faut pas nous apitoyer à la pensée qu'ils ont pu autrefois être des amis ou même un de nos parents. Ce serait une erreur grossière. Non, ils n'ont plus ni cœur ni entrailles, alors sachons être impitoyables, détruisons-les sans hésitation. Tu es sûr qu'on pourra démarrer? Tu n'en as pas assez d'être dans la rue? Allons-y, c'est le moment. Il n'y a pas trop de zombies à l'horizon ce matin. Allons-y. Le phénomène qu'étudient les chercheurs qui se sont réunis à Atlanta pourrait, selon eux, être d'origine virale. En effet, la plupart des analyses faites jusqu'à ce jour semblent bien confirmer ce point de vue. Les tests effectués en laboratoire laissent espérer que l'on pourra bientôt découvrir un vaccin efficace. Le problème devant lequel sont actuellement les savants est l'absence à Atlanta de spécimens vivants. Ainsi d'ailleurs que dans les environs, où il semble bien qu'il n'en ait plus. Le reportage filmé qui a pu être fait à Atlanta ne nous est pas encore parvenu. Mais bien entendu, dès qu'il sera en notre possession, nous le transmettrons. Je vous aurais bien fait du café pour le petit déjeuner, mais je me demande vraiment avec quoi. Je viens de vous l'exposer, sans mettre ce sera donc la capture de spécimens vivants. Mais ne nous leurrons pas. Je peux dire ce que je pense? Bien sûr. Recherche des vaccins. Cela m'ennuie que tout le monde sache maintenant que je suis enceinte. Je voudrais être traitée comme vous. Fanny, voyons. Et par-dessus tout, ne pas être un fardeau. Je tiens...
la tête, mon Dieu! Lève-lui la tête, maintenant! Attention! Je vais tirer, garde-toi! Mais Roger, au-toi de là! Non! Espèce de salaud. Espèce de salaud. Roger? On les a bien eus. Oui. Et celui-là, tu parles qu'on l'a eu en pleine gueule. Roger, ne crions pas victoire. Il nous reste encore du boulot. On n'en est pas encore sorti. Une vraie partie de plaisir. Au suivant de ces messieurs. Tu te sens bien? Parfaitement bien. En pleine forme. Je vais avoir votre... Oh merde! Quoi encore? Oh, c'est bien ma veine, mon sac, je l'ai laissé dans l'autre camion! Ça, c'est bien de toi. Pas de cervelle pour dessous. Bah non, hein, pas de morale, hein. Allez, on y va. Écoute-moi bien, si tu veux risquer ta peau, ça c'est ton affaire, mais tu ne risqueras pas la mienne. Maintenant, t'es renseigné. Oui. Allez! Vas-y, Roger. Vas-y. Fais attention.
ça qu'il faut faire. T'en fais pas. Ma jambe! On va la soigner, ta jambe. Oui, la jambe, c'est pas grave. Si elle guérit pas, il y aura qu'à la couper. Dépêche-toi de rentrer. Je vais m'ankyloser si je ne marche pas. Tu peux t'appuyer dessus. Est-ce que tu peux t'en servir? Bien sûr que je peux. Bien sûr que je peux. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Tu as besoin de moi. Combien peut-il en rester à l'intérieur? Tout dépend de cela. Nous avons encore un sacré bout de chemin à faire. Il nous faudrait davantage de torches. Et même ces machins à propane qui aveuglent. Mais en priorité, des flingues et des munitions. Excusez-moi. Tu es sûr que tu tiendras le coup? Allez, dépêche-toi avec ça. Si c'est pas malheureux. Quoi? Le seul type qui raterait son but avec un truc semblable serait celui qui aurait de quoi se l'offrir. Attendez-nous à l'extérieur, mes chers petits. On arrive. Et on est fin prêt. Ça va, allons-y. La porte sera ouverte, tu fonces. Allez, en route. Parfait. Le plus dur, ça va être avec ceux-là. Il y a une sacrée distance jusqu'à l'entrée. On s'en tirera. C'est trop éloigné. Il n'est plus question de reculer. Faut que les entrées soient bouclées. Vous n'arriverez pas à fermer 4 entrées, c'est trop risqué. On y arrivera. Tiens-toi prête à nous ouvrir les portes. Attendez une minute. Une voiture, ça aiderait? Quoi? Une voiture, il n'y a qu'à prendre une des voitures qui sont exposées. Tu es prêt? Alors allons-y. Allez! Allez! Ferme la porte! Allez, monte dans le coffre. Oui, oui.
Ferme les verrous. Je me charge des serrures. D'accord. C'est pas bien fermé. Je crois que ça va suffire. Et s'il brisait les glaces? Elles sont blindées. Elles résistent à tout. Dépêchons-nous. Je branche les alarmes. Monte en voiture. En route. On est hors d'atteinte. On a réussi. On est bon maintenant. Combien penses-tu qu'il en reste? Aucune idée, mais pas tellement. On va en venir à bout. On va bloquer toutes les issues. Ça va être une drôle de chasse. Obstruons ce passage, on sera plus tranquille pour accéder aux canalisations. Pourquoi ne pas seulement barrer l'escalier? Un jour ou l'autre, une patrouille peut arriver ici. Ou même des pillards. Et je veux que personne ne se doute que cet escalier existe, tu comprends? Les canalisations relient tous les lavabos. Et nous pourrons toujours circuler par là. Alors faisons des provisions suffisantes avant d'obstruer le passage. Il a l'air de s'ennuyer. Tant mieux. J'essaie de faire pour le mieux. Et tu t'en tires très bien. Sa jambe est dans un état affreux. L'infection se répand partout. On devrait l'emmener. Il faut l'hospitaliser. J'ai déjà vu pas mal de types qui avaient été mordus par eux. Aucun n'a survécu plus de 3 jours. Peter, où est-ce que tu es? Je suis ici, tout près. On a gagné, n'est-ce pas? On les a eus, hein? On les a tous eus. Mais oui, rassure-toi. Je suis content. On les a tous exterminés. Eh oui, on les a tous eus. Il n'y en a plus un seul. On les a tous exterminés. Tous exterminés! Plus un seul! On les a eus! Ouais, c'est très bien. Fanny! Fanny. Laisse-moi seule, t'occupe pas de moi. Ça va, Fanny? Non, non, attends, je veux pas te voir ici. Je veux pas, Stéphane, que tu me vois dans cet état.
Je t'en prie, va-t'en. Ça commence à sentir le pourri ici. Il va falloir nettoyer tout ça. On ne sait jamais. Ça peut servir un jour. Et J'ai gagné. C'était sûr de lui faire sa piqûre. Ah, j'ai mal. Allez, va en chercher une autre. Vite, vite. pas réapparaître. Je m'efforcerai. J'essaierai de toutes mes forces de ne pas revenir sur Terre. J'essaierai à... Peter. Des zombies. Non mais écoutez, c'est pas croyable. Mais je vous en prie, excusez-nous. Calmez-vous, hein. Alors voyons. On en vient à se demander s'il vaut la peine de les sauver. Tout ce que je sais, c'est que tous les cerveaux sont morts déjà et qu'aujourd'hui, seule l'idiotie est restée en vie. Vivant, j'ai pu réussir jusqu'à présent à rester en vie, oui, et moi au moins j'essaie de sauver les zombies. Mais vous vous y prenez d'une façon qui est anti-logique, irrégulièrement, voyons. Je suis le contraire d'illogique. Je vous démontre que la nourriture qui leur est nécessaire peut aisément Être multiplié.
multiplié par 20. La nourriture nécessaire à qui? Et nécessaire à tous ces malheureux dont nous verrons chaque jour s'accroître le nombre et qu'il nous faut nourrir. Mais que pouvons-nous faire d'autre? Si vous voyez mieux, dites-le. Mais je pensais que des savants auraient pu même trouver une solution un peu moins absurde que celle d'Eastbourne à nous proposer de nourrir nos pires ennemis. J'en connais une autre. Oui, parfaitement, j'en connais une autre. Étant donné qu'ils semblent de préférence se rassembler dans les secteurs les plus peuplés, et que d'autre part nous disposons de ressources nucléaires, pourquoi ne pas bombarder toutes les grandes villes? Le plus grave, c'est que vous parlez sérieusement. Mais oui, je parle sérieusement, c'est la seule alternative. Eh ben, laissons-les mourir de faim. Ils ne mourront pas de faim, et tout le problème est là. Ils ne mourront pas de faim tant que nous serons en vie. Et si c'était le cas, qui cela réjouirait-il, puisque nous autres serions alors tous morts? Alors, décision savante, il faut la prendre maintenant, ou sinon... Il ne s'agit pas d'en faire un thème de controverse politique qui méprise les républicains et les démocrates. Non, il ne s'agit plus de récession économique, ni même de guerre. C'est infiniment plus grave. Nous sommes acculés au pire. Ce n'est plus une division entre vivants. Nous ne pouvons plus nous en permettre. À moins de céder à nos passions, nous devons nous montrer rationnels et logiques. Je dis bien rationnels. Oui, logique, d'accord. Et logique. Logique. Pour madame. Merci. Et pour monsieur. Merci. Quelques pommes de terre. Du pain. Merci, maître d'hôtel. Voilà. C'est formidable. Alors. Et toi, Peter, tu ne t'assieds pas? Non. J'ai fait ça pour vous deux. Amusez-vous. J'ai une surprise pour toi. Quoi? Alors, quelle main veux-tu? Eh bien, celle-là. Non, ce n'est pas encore l'heure, Stéphane. Tout est faussé ici. C'est ça, doucement, voilà.
Stabilise-le, c'est parti. Maintenant, tu descends encore. Encore. Et ben voilà. Et ben tu y es. Bravo, mais tu es très doué. Là-haut. Et parle-toi qui sont entrés. Oh, les enfants de putain. Il y a des camions qui bloquent toutes les entrées. Ah, très astucieux. Ah, aucun problème. Il faut se décider. On y va maintenant ou cette nuit? Cette nuit. C'est un peigne à moustache? T'as jamais vu ça? Marrant. Hé, vous là-haut, je parie qu'on vous a jamais causé des droits de l'homme. Je vous cause, répondez. Vous êtes combien là-dedans? On sait que vous êtes là-haut, on a vu votre oiseau garé sur le coin. Vous voulez pas qu'on monte? Pas bavard, les gars. De drôle de lascar. Des pillards. Alors, vous voulez pas qu'on vienne vous tenir compagnie? Nous, vous savez, on ne demande pas mieux. Ils savent qu'on est là. Peut-être que si on En essayait... aucun cas. Ah, je finirais bien par les avoir, ne fais pas. Fermez-la! Ok! Bon, écoutez, combien que vous êtes là-haut? Répondez. N'ayez pas peur. Nous, on est juste 3. Mais pourquoi on les verrait pas s'ils sont que 3? Qui disent? Pourquoi pas? Soyons prudents. Et si on discutait avec... Pour l'amour du ciel, tais-toi et écoute. Vous qui êtes déjà dans le fromage, écoutez-moi. Nous, on n'aime pas les gars qui servent et qui partagent pas avec les copains. Ah, vous autres, fermez-la! Viens, allons voir. Rien de 3, tu parles. Regardez, salaud. Ils sont trop heureux. Ils vont se servir des camions. Mais les autres vont se charger de les arrêter. Sûrement pas, ce sont des professionnels, ces mecs-là. Tu vois bien qu'ils ont réussi à parvenir jusqu'ici sans se faire mordre. Faudrait surtout pas se laisser avoir. Rentrons. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est environ une vingtaine, on va fermer les grilles. Ne crains rien, on va juste fermer les grilles. Ils se douteront jamais qu'on est à l'intérieur. Descendons d'abord. Et tu as ton talkie-walkie? Oui. Bon, allez, viens. C'est rien, peut-être bien 100, peut-être bien 200. C'est pas ça qui nous fera peur. Attention, hein, attention. Il faut être prudent. Il ne s'agit pas d'une excursion à Central Park. Alors, bonjour avec les canons.
seul, tu es porté sur ça. Il a bien commencé par poutiller ses enfants. On n'a pas de temps à perdre. Il a qu'à tirer dans le tas. Et moi, c'est ça. Tire! C'est très bien! Ils sont dans la place, mon vieux. Ils sont entrés par l'entrepôt. Avec les portes ouvertes, il va pas tarder à y avoir des milliers de zombies ici. Ils vont en avoir plein les pattes. Et ça les occupera un bon bout de temps. Mais... qu'ils se dépatouillent avec eux. Monte à la galerie sans te faire voir. Je te rejoins. Au stand d'information. Pensez aussi à nous. Stéphane, où est-ce que tu es? Où il est?
un gars quelque part qui tire sur nous. Qu'est-ce que tu fous? Réponds. Où est-ce que tu te caches? Les Barbérés surtout. Ils la baraque. Ils s'occupent pas de nous. T'as gagné. Maintenant, c'est la guerre. Tu peux dire adieu. Qu'est-ce que tu comptes foutre avec ça? Ouais, je sais pas. Ok, au revoir. Tu vas voir, mon salaud. Où il est? Attends, tu vas voir. Début! Sale moricot! Peter! Peter! Peter!
Enlève-moi une moto! Espèce de sale. Enfin, où est-ce que tu es? Dans l'ascenseur. Il y a des zombies partout maintenant. Grimpe sur la cabine. Je te sortirai de là par le tuyau d'aération. Je me dépêche. Stéphane! Stéphane! Est-ce qu'il est mort? Je l'ai entendu tirer. Il s'en est peut-être sorti. Il faut attendre. Il n'y a rien d'autre à faire. Il fait presque jour, partons. Voilà des heures qu'on n'a pas de nouvelles de Stéphane. Oh, pour l'amour de Dieu!
Stéphane. Ils arrivent. Ne reste pas ici. Peter. Je te l'ai dit, ne reste pas là. Qu'est-ce que tu me caches, Peter? Je ne veux pas m'en aller, Fanny. Je reste ici. Dépêche-toi. Va-t'en d'ici. Mais allez, fais vite. Combien de carburant reste-t-il? Très peu. Allons-y. Je sors de tendresse, de regard ou de caresse, mon ivresse. Je suis comme ça, mon cœur s'enflamme quand tu me portes tout bas. Rien de plus beau, je ne veux rien d'autre que ça. Un sourire qui rassure, un éclat dans tes yeux là-bas. Tout me dit que tu penses à moi. Les vraies histoires ont ce pouvoir de nous porter plus haut. Je veux le sentir dans tes mots. Les vraies histoires ont ce pouvoir de faire vibrer la peau. Je veux le lire dans tes mots. Je sors de tendresse, de regard ou de caresse, c'est mon ivresse. Je suis comme ça quand j'ai besoin de chaleur, de ces instants d'ardeur. Je dis oui sans peur, je suis comme ça. J'ai soif de tendresse, de regard ou de caresse, c'est mon ivresse. Je suis comme ça quand j'ai besoin de chaleur, de ces instants d'ardeur. Je dis oui sans peur, je suis comme ça. Parfois bien sûr, les nuages couvrent le ciel, les disputes, un coup de fiel. Mais il ne faut jamais oublier de s'aimer pour de vrai et dire je t'aime sans regret.
histoires ont ce pouvoir. Je suis comme ça. Les vraies histoires ont ce pouvoir de nous porter plus haut. Je veux le sentir dans tes mots. Les vraies histoires ont ce pouvoir de